Aujourd'hui, je vais réaliser un joli point, comme celui-là. Double face. Ce point a la particularité, je le fais avec le crochet double. Et en plus, je vais le faire à l'endroit et à l'envers, ce qui n'est pas souvent au crochet tunisien. Donc, elle n'est pas tout à fait régulière. Enfin, les mailles, elles sont un petit peu... C'est pas tout à fait régulier parce que le fil marron qui a été réalisé au fuseau manuellement. Donc c'est ça, ça donne un aspect un peu rustique. Donc un et l'autre, c'est comme ça, avec une autre couleur. Ce point, il est élastique. Si on tire dessus, donc il est assez élastique. Donc on peut l'utiliser pour réalisation de finition de pull, le col, les manches. Pour réaliser ce point, donc je prends deux couleurs. Dans mon cas, c'est couleur violette et blanche. Un crochet à un double crochet. Donc d'un côté et de l'autre côté. Je commence par réaliser une chaînette, comme d'habitude. Un nœud coulant. Et le nombre de mailles n'a pas beaucoup d'importance. J'en ai fait 10. Pour monter les mailles, je vous conseille de faire de la sorte de cette façon-là. Donc, il faut piquer, retourner un petit peu la chaînette et piquer dans une petite bosse qui se trouve de l'autre côté de la chaînette. C'est pas facile, mais c'est important si vous voulez faire, par exemple, si vous commencez par faire des sockets, par exemple, et vous utilisez ce point pour remplacer les côtes. Donc, je mets ça comme ça. Je pique mon crochet dans cette petite bosse derrière. J'attrape le fil, je fais un jeté, je tire à travers cette bosse et puis après, donc je laisse la maille sur le crochet, comme d'habitude. Donc je vais ça jusqu'au bout de ma chaînette. Ça prend un peu plus de temps, mais par contre, ça permet d'avoir une belle finition là, ici. Vous voyez bien. Et en même temps, donc ça facilite
le rassemblage de deux bouts. Si vous voulez faire par exemple un snood aussi, pareil, on peut le faire facilement avec ce point. Donc voilà la dernière. Donc je montais les mailles. Pour faire le rang retour, ça c'est le rang aller. Qu'est-ce que je fais? Je pousse ce que je viens de faire de l'autre côté de mon crochet. Je le retourne comme ça et je prends le fil blanc et avec ce fil, je réalise le rang retour. Voilà. Maintenant, avec le même fil, il y a une règle en fait. On utilise le fil pour le rang aller, le même fil qu'on a utilisé pour le rang retour. C'est-à-dire on vient de faire le rang retour et avec le même fil, le fil blanc, que je vais réaliser le rang aller. Pour ça, je pique pas la première, mais je pique la deuxième maille du rang retour. La petite chaînette qui se trouve à l'intérieur de le rang aller. Donc, une, deux, je pique dans celle-là. Je fais un jeté, je tire et je laisse la main sur le crochet. Encore une fois. Donc, on réalise tout le rang de la même façon. Donc, à la fin du rang, on prend la dernière maille du rang retour et la dernière maille de la couleur violette. Donc voilà, on a fait le rond aller et maintenant on retourne à nouveau le crochet, on récupère le fil violet et on fait le rang retour avec le fil violet. Maintenant, on fait le rang retour, plutôt aller, avec le même fil. Donc, on pique pas dans la première, on pique dans la deuxième maille du rang retour. Donc, là, maintenant, c'est la maille, le fil violet. Donc, on fait pareil jusqu'au bout du rang.
c'est le rang aller avec le fil violet. Donc on pique la dernière maille de la chaînette qui se trouve à l'intérieur du rang retour et la maille lisière. Donc on a fait ça. Maintenant à nouveau on pousse notre ouvrage de l'autre côté du crochet, on récupère le fil blanc et on fait le rang retour avec le fil blanc. Donc comme ça on fait les points de deux côtés, côté envers et côté endroit. Donc on a fait le plan, le rang retour et avec le même fil on fait le rang aller. Donc jamais la première, la deuxième maille de la chaînette, ça. Au début de quand vous n'êtes pas sûr de vous, il faut chaque fois il faut essayer de recompter le nombre de mailles. Il faut que ce soit toujours le même nombre de mailles. Donc voilà, maintenant à nouveau je retourne à l'envers et je réalise le rang en retour avec le fil violet. Deuxième maille de la chaînette autour. La dernière maille violette et puis la maille lisière. On retourne encore. Je vais faire quelques rangs, encore un rang peut-être plutôt, pour montrer ce que ça donne. Voilà. Et le rang aller.
Donc voilà, on peut déjà voir ce que ça donne. Donc on va d'un côté et de l'autre côté. C'est réversible en fait. Pour faire un snood par exemple, on peut réaliser d'un côté ce sera plus la couleur blanche et de l'autre côté plus la couleur violette, la couleur proéminente comme ça. Donc quand vous le tirez comme ça, on voit bien que c'est très élastique. Voilà. Donc un petit peu plus tard, je montrerai comment on peut rassembler les deux bouts de ce point pour, par exemple, faire un snood. On a besoin de les rassembler.